Nous sommes samedi soir et dans un quartier de Bussy, la fièvre monte, celui des discothèques. Ouais, il y a eu un petit peu de chicorps sur le parking, bah. Ouais, c'est reçu, on se rapproche. Les esprits s'échauffent. Aux portes de la ville, c'est là que la PM concentre ses contrôles. Camille, lui, débarque au milieu des clients. Un accrochage vient d'avoir lieu. Une jeune femme totalement ivre a embouti cette voiture, avant de prendre la fuite. Elle était en train de l'appeler, on lui disait d'arrêter, elle a insisté. Ah, elle avançait, d'accord. Ouais. Nous, on descendait au parking, on entend crac, crac, crac. Et alors que Camille fait ses premières constatations, tout à coup, des passants insultent les policiers. Sale bâtard! Gros fils de pute! Pas question de rester sans rien faire. En voiture, Camille rattrape le groupe un peu plus loin. C'est lui, là? Ouais. Parmi les jeunes, l'un d'eux est particulièrement virulent. Ça, monsieur, on va se mettre là-haut. On va se mettre là-haut. Pourquoi tu me pousses? On va se mettre là-haut. Pourquoi tu me Laisse-moi faire, mon gars, sinon ça va mal se passer. Non, mais tranquille, allez, tu me pousses, je vais me laisser me contrôler. Tu me pousses. Je vais me laisser me contrôler, tu me pousses. Oui, je vais m'asseoir, mais pourquoi tu me pousses? Mais je m'assois tranquille, mais pourquoi tu me pousses? Je vais m'asseoir, Voilà. Et il a beau être face à 3 policiers, le jeune homme multiplie les noms d'oiseaux. Bougez pas, monsieur. Bouge je lance pas ma main, ce fils de pute. Pourquoi tu sortais mes notes, là? Mais je vais me laisser faire, pourquoi tu sortais mes notes? Pourquoi tu me tiens par ça? Vas-y, continue d'insulter. Oui, continue d'insulter. Vous avez quoi sur vous? J'ai rien sur moi. Laissez-vous faire. Si, là, vous avez un téléphone déjà. Vous avez quoi d'autre? Sale bâtard. Sale bâtard, c'est noté. Des insultes à répétition, un outrage passible de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le jeune n'est pas franchement coopératif. Camille accélère l'interpellation. Allez, genre de boîte, vous cassez les couilles. Ma mère, voilà. Gros fils de pute. Voilà. Tiens, donne ma côte droite. Ah, elle dessert, sale bâtard. Ah. Restez tranquille, ça va vous faire encore plus mal. Mais pourquoi tu dis ça? Regarde pas, Je vais m'échapper. Vas-y, montez, monsieur. Le jeune fêtard va l'apprendre à ses dépens. À Bussy, la police municipale ne plaisante pas avec ce genre de provocation. Un bâtard. Je suis un bâtard, ok, ça va. Centrale de TV2, vous avisez le commissariat, interpellation pour outrage et rébellion. Ils boivent, ils pensent qu'ils peuvent insulter tout le monde, ils se sentent forts et puis voilà quoi. Ça vous agace ce genre de comportement? Je dirais pas que ça agace, parce qu'on se sent pas visé personnellement, c'est l'uniforme qui vise. Donc voilà, nous on est là pour faire le boulot, on peut pas laisser passer ça. Si on prenait tout pour nous, enfin je veux dire, on ferait pas ce métier-là, hein, ça c'est clair. Conduit au commissariat, le jeune homme devrait être convoqué prochainement devant la justice. Des habitants se plaignent d'un tapage nocturne. Igor débarque dans ce quartier pavillonnaire où une soirée entre jeunes s'éternise. Musique techno à fond. Ah oui, là, c'est soirée Thunderdome. Je crois qu'on est obligé de taper à la porte. Hein. Parce que je crois qu'ils ne nous entendent pas. Ah, ils nous entendent pas, là, c'est sûr. Attends, je vais prendre une lampe électrique. La soirée bat son plein. Les fêtards n'entendent même pas les policiers frapper à la porte. Je crois pas qu'ils nous entendent. Je pense que c'est un peu plus efficace. Igor a beau se signaler vigoureusement, au bout de 3 minutes, personne n'ouvre. Le problème, c'est que là, ils nous entendent pas, parce qu'ils sont dans leur euphorie. Mais c'est pas possible. Faut que t'attendes la fin de la... Et la sonnette, elle marche pas là? Quand finalement, profitant de quelques décibels en moins, Bonsoir. Bonsoir, police municipale. Bonsoir. Vous savez pourquoi on vient? 5 minutes là qu'on tape. Excusez-moi, on n'a pas entendu, on avait la musique. Ah bah j'imagine. Oui, et c'est le gros problème, ouais. Les voisins nous appellent là parce que... En fait, on vous entend de la rue, en fait. les policiers cassent un peu l'ambiance. Igor pense alors régler l'affaire en quelques minutes avec l'organisateur de la soirée. Qui est locataire ou propriétaire des lieux?
qui habite ici? Seulement les choses se corsent, car tout le monde est un peu embrumé. À commencer par l'organisateur de la soirée, le jeune homme qui vient d'ouvrir. Ses parents lui ont laissé la maison pour fêter ses 20 ans. C'est moi. Ah, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allô, je vais la chercher. Pas de souci. Vous êtes sûr que c'est le monsieur qui habite ici? Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. En fait, il a eu un peu de mal parce qu'on l'a demandé, il est parti, il est revenu en fait. Malgré quelques hésitations, le jeune homme semble coopératif. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Franchement, on s'excuse, si vous voulez, on baisse la musique, y a pas de souci. Bah, de toute façon, en fait, Ah ouais, faut la couper. ça va être simple. C'est là, on va prendre votre identité. Donc en fait, là, vous avez coupé la musique. D'accord, Donc en fait, on va être assez sympa. On va faire un premier passage gratuit. d'accord. Par contre, sachez une chose, le prochain passage, on aura vos coordonnées. Donc vous répondiez, non, vous me laissez parler, s'il vous plaît. En fait, que vous répondiez ou vous répondiez pas, il y aura un procès verbal de contravention. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 450 €. Troubler la tranquillité du voisinage entre 22 h et 7 h du matin est puni par la loi. Mais le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille, car il aurait prévenu ses voisins. Et vous pouvez nous dire qui c'est que t'as appelé? Non, on n'a pas à le faire, monsieur. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de soirée à la maison. Donc ça, vous savez, aujourd'hui je fête mes 20 ans. Donc, je ne demande pas de me le souhaiter, mais juste je vous le dis, j'ai 20 ans aujourd'hui, du coup c'est aujourd'hui même, c'est compréhensible. Les anniversaires. Nous, on vous gâche pas votre fête. Vous pouvez faire la fête, mais il faut plus entendre la musique à l'extérieur. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. D'accord. Pour Igor, les choses sont dites. Les voisins devraient pouvoir enfin dormir. Là, on vous a fait un rappel à la loi, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous invite à regagner votre domicile. Je comprends tout à fait, Voilà. vous voulez venir. Je m'excuse pour le dommage. Bah, y a pas de souci, monsieur. Allez, bonne fin de soirée. Par contre, veillez à ce qu'on revienne pas. Le jeune homme a échappé à une amende de 68 € minimum. Pour Igor, le dialogue est toujours préférable sur ce genre de mission. La négociation a été compliquée. Oui, assez, parce que la personne, elle était alcoolisée. Elle fait, comme vous avez entendu, elle fête ses 20 ans. Donc après, ils ont du mal à comprendre qu'on a beau aller, aller voir ses voisins et leur demander en fait d'accepter le fait de mettre de la musique. Mais bon, après, c'est l'alcool qui prend le dessus, je pense. Pensant avoir été clair, Igor reprend sa nuit de surveillance. Mais le policier est loin d'en avoir fini avec ses fêtards. Mauvaise surprise. Des voisins exaspérés viennent de rappeler la PM. La fête se poursuit dans la maison où Igor est déjà passé. Et il est 5 h du matin. Ça a verbalisé direct. C'est abusé. La première fois, le brigadier avait lancé un simple avertissement. Manifestement, les fêtards n'ont pas retenu la leçon. Bonsoir. Oui, bonsoir, on revient pour la même chose en fait. Le son était toujours content. Oui, monsieur, et puis ça dure apparemment. Et on entend les gens dehors là. Non, vous avez. Ah, mais moi j'étais pas dehors, on a essayé de fermer les fenêtres au maximum. Donc en fait, là, on va procéder à la verbalisation en fait. Mais les jeunes ne l'entendent pas de cette oreille. Et ils commencent à négocier. Je crois là on l'a baissé plus de la moitié. Hein. Oui, vous l'avez baissé, mais je vous assure, ça. Monsieur, il y a un truc que vous n'avez pas compris en fait. En fait, il faut respecter les voisins, quoi. C'est ça, vous comprenez pas. C'est pas parce que c'est votre anniversaire qu'il faut mettre votre musique jusqu'à l'autre bout de la ville. Malgré la patience d'Igor, le jeune de 20 ans commence à jouer au plus malin. Franchement, je vais pas défendre ma cause, mais vous avez été jeune une fois dans votre vie, vous savez. Par contre, monsieur, je vous dis juste un truc. Oui. Juste un truc. Là, soit vous arrêtez. Parce que vous êtes en train de me faire... Non, vous allez vous taire maintenant. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Moi, je vous le dis. Parce que déjà, là, ça peut partir au-delà. Et si vous avez envie de finir en garde à vue, vous le dites. Ça peut s'arranger. Igor hausse le ton car il a les moyens de frapper fort. Pour une soirée qui s'éternise, les sanctions peuvent aller très loin. Là, je vais juste vous verbaliser vous. Mais si on veut, on peut verbaliser tout le monde. Ça peut être par personne, en fait. Mais du coup, c'est combien l'amende là pour 68 €. D'accord. On pompe, hein. J'ai dit on pompe. Pourquoi? C'est-à-dire, monsieur? La société française, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est votre comportement, monsieur, en fait. Vous savez ce que je vais faire, là, monsieur? Je vais rentrer au poste. J'ai fait un rapport de comportement, en fait. Monsieur, je m'excuse de parler. Non, monsieur, non. À force de provocation, le jeune homme risque de payer très cher son anniversaire entre amis. Là, je pense qu'on a été assez indulgent, on a été assez patient. Et moi, ma patience, elle a des limites. Le but ultime, c'est que le calme revienne. C'est ça, en fait, notre but. Après, qu'on mette un PV ou pas, c'est pas le but principal. Mais malheureusement, les gens, ils comprennent que comme ça. Voilà, y a pas de souci. Ici,
s'excuse. Bonne soirée et désolé. Bah vous aussi. Des tapages nocturnes, Igor en fait toutes les semaines. Mais en 12 ans de carrière, il est rarement tombé sur un fêtard aussi pénible. Vous êtes un petit peu agacé, Igor. Oui, très, parce que là, honnêtement, parce que j'ai 20 ans, parce que je fais une fête, après arrive un moment, il faut savoir dire stop. Et là, ouais, il m'a assez agacé en fait. Des policiers qui doivent garder leurs nerfs. Les tapages nocturnes représentent plus de 10% de leur mission.